Sur le deuxième point, avec votre permission, c'est sur ce que j'appelle la prise d'otage qui s'est faite à Thiès, où 83 personnes sont retrouvées en prison et l'un d'entre ces personnes y a perdu la vie. Je voudrais dire que cela est lié à une volonté manifeste du petit mec qui, en pleine campagne, a décidé que je ne devais pas battre campagne parce que, soi-disant, il était fâché et que, soi-disant, il était énervé et qu'il a peut-être dû m'oublier, mais il sait tellement qu'il y a des choses qui ne m'ébranlent pas. Parce que ce petit mec soit fâché ou énervé, mais je m'en tamponne royalement. Parce que j'ai vu pire que ça, j'ai traversé pire que ça, et je lui promets qu'il me verra bientôt, il m'entendra bientôt. Parce qu'il ne m'impressionne pas lui non plus, et cette prise d'otage, qu'il l'entende de la sorte, il peut faire ce qu'il veut. Mais je lui rappelle au passage, comme il a peut-être dû oublier que c'est un croyant, à moins qu'entre-temps il soit devenu un mécréant, il a dû oublier que quand on est croyant, on doit comprendre que la vie est une boule qui tourne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a voulu arrêter Barthélémy Diaz parce que Barthélémy Diaz dérangeait durant la campagne. Il dérangeait parce qu'il mettait à nu ce que j'ai toujours appelé le mensonge, que ça déplaise à certaines personnes, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai mis à nu l'incompétence, j'ai mis à nu la manipulation et j'ai mis à nu aussi l'incapacité de certains à diriger ce pays. Et certaines personnes se sont énervées, soi-disant fâchées. Je le répète, je m'en tamponne encore doublement. Ils n'ont qu'à s'énerver parce que la politique, à un certain niveau de responsabilité, c'est un échange d'idées. Ce n'est pas une question d'énervement. On ne peut pas être en politique et parler d'énervement ou de vengeance. Cette personne n'ayant pas d'autre moyen à décider, et vous êtes tous témoins, que je ne devais pas battre campagne, au point où même certaines personnes ont considéré qu'elles devaient venir me rendre visite à mon domicile pour me menacer. Et ce petit mec a eu à dire que le ministre de l'Intérieur ne faisait pas son travail et que le ministre de la Justice non plus ne faisait pas son travail. Et ce même petit mec a décidé que quand il donne des instructions, elles doivent être exécutées, y compris si ce sont des ordres qui sont totalement illégaux. Parce que c'est la conception de l'État que ce petit mec a, de l'État. Parce que quand on part jusqu'à dire que le ministre de la Justice n'est pas une autorité judiciaire, c'est une autorité politique, c'est une gravité extrême. Je ne commenterai pas maintenant une certaine justice qui, elle, a opté pour être apprivoisée et domestiquée. Parce que quand vous êtes aux ordres, vous exécutez, quels que soient les ordres. Mais je reste convaincu qu'il y a des magistrats dans ce pays qui comprendront ce que les Sénégalais attendent d'eux. Maintenant, pour cette certaine justice qui a opté pour être domestiquée, apprivoisée, je souhaiterais seulement dire à l'endroit de l'UMS, l'Union des magistrats du Sénégal, il ne faudrait pas demain qu'on vienne nous dire que vous êtes un corps constitué, que vous avez une immunité, que vous êtes protégé et que ceci et que cela. Vous êtes des Sénégalais comme tous. Et au besoin, vous avez des comptes à rendre comme tout le monde. Je me limiterai à ça. Parce qu'on ne peut pas accepter que depuis que le Sénégal est le Sénégal souffre plus ou moins de la même maladie. C'est la justice. Une justice qui refuse de dire le droit au nom du peuple sénégalais. Une justice qui refuse de s'assumer. Pour la dernière alternance, il y a eu plus de 80 morts. En partie à cause de cette justice. Qui a été à l'origine de quasiment toutes les situations qui ont conduit à certaines émeutes assez particulières, pour ne pas dire meurtrières. Une justice qui refuse de dire le droit. Je voudrais dire à l'endroit des familles de ces otages que nous leur présentons vraiment toute notre compassion et que nous sommes avec eux dans ces moments. Aujourd'hui, ils ont libéré une 50aine de personnes. Il reste un peu moins d'une 30aine de personnes actuellement en prison.
D'ici le mois de février, il en restera à peu près moins d'une demi-douzaine. Mais même s'il reste une seule personne en prison, c'est totalement anormal. On me parle d'une vidéo que je n'ai jamais vue. Parce que les connaissances, s'il y avait une vidéo, elle aurait circulé sur les réseaux sociaux. Une vidéo que personne n'a vue. Il n'y a eu aucune violence qui mérite tout cela à Saint-Louis. Aucune. À part la volonté du petit mec de dire qu'il ne se couche pas dans un lit tant qu'on n'arrête pas Barthélémy Diaz. Une fois de plus, je m'en tamponne triplement de ton énervement. Parce que je te dis que tu me verras et tu m'entendras. Ce n'est qu'une question de temps. Si tu ne me connais pas, fallait demander à Abdoulaye Wade qui je suis et à Macky Sall qui je suis. Mais toi, tu me connaîtras. Concernant le braquage, je pense que quelqu'un qui s'amuse à braquer une banque, même s'il arrive à s'échapper, 20 ans après, si on l'attrape, je pense qu'il doit savoir où est-ce qu'il part. Je peux me tromper, mais je pense que quelqu'un, par exemple, est à Paris, il braque la BNP à la place Vendôme, il va se coucher aux Bahamas, et 20 ans plus tard, on l'arrête à Santorini. Je pense que c'est tout de même qu'il va apparaître là-bas en vacances. Bon. À l'endroit de ceux qui ont braqué la mairie de Dakar, je souhaiterais leur dire que quand on est braqueur, on est braqueur. De banque ou d'institution, on est braqueur. Eux, comme tous les complices qui ont participé à ce braquage, je souhaiterais seulement leur rappeler qu'on parle d'un braquage. Prendre une institution, l'encercler par des forces de l'ordre et dire que l'élu n'a pas le droit de rentrer dans cette institution, c'est un braquage.